Nelson Mandela qui a aussi subi ces cas. Il y a tellement de personnes. Si on veut partir en Chine, il y a des personnes là-bas. On va maintenant en Afrique du Sud, il y a des personnes que j'ai déjà citées. Il y a tellement d'exemples. Et ces personnes-là ont subi ces genres de choses. Ils n'avaient pas prévu. Lui, il voulait lutter pour une cause. Il n'avait pas prévu, mais c'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Moi, j'ai voulu aider telle personne, mais j'ai été éclaboussé. C'est arrivé. Mais lorsque ça arrive, qu'est-ce que tu fais, cher ami, lorsque le problème arrive? Qu'est-ce que tu fais? C'est ce qui va déterminer ta puissance. C'est ce qui va déterminer la capacité de ta réflexion. C'est ce qui va montrer la valeur que tu es. Tu disais que tu étais un grand homme. Oui. On te craignait. Oui. On n'avait pas le droit même de te parler en face parce que tu avais un pouvoir. Oui. Mais maintenant que tu es dans une situation où tout le monde te foule au pied, où on te crache là-dessus, qu'est-ce que tu es en mesure de faire? C'est ce qui va déterminer ta grandeur. Lorsque Jésus était en train d'être vilipendé, il était en train de cacher là-dessus, il marchait sur le chemin de la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque Mandela était en train d'être frappé, mis en prison, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque nous avons été mis en prison, qu'est-ce que nous avons fait? C'est ce qui va déterminer notre vie qui va venir. C'est ce qui va changer les choses à venir. Et pendant ces moments-là, c'est en ce moment que tu dois tenir ferme. Tu vas montrer combien de fois tu as eu des expériences pour te forger. Tu vas prendre cette mauvaise passe-là comme une bonne expérience qui va changer les choses demain. Donc tu dis non, oui c'est vrai, réellement que je n'ai pas prévu ça, mais c'est arrivé. Donc je prends l'engagement d'assumer mes responsabilités. Quand Nelson Mandela luttait pour l'apartheid en Afrique du Sud, il savait qu'il prenait un gros risque. Mais lorsqu'ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Il dit oui, je n'ai pas prévu la prison. Parce que moi je voulais simplement libérer mes frères. Mais aujourd'hui je suis en prison, qu'est-ce que je fais? C'est ça qui va déterminer ma grandeur. C'est ce que je vais faire après la prison. Ou bien étant en prison, c'est ce qui va déterminer mon futur. Le futur de ma nation. Le futur de mes fils. Le futur de ceux qui vont venir demain. Et oui, c'est ce qui va déterminer ce qui va venir demain. Quand Martin Luther King était en train de lutter aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils l'ont attrapé, il a dit j'ai fait un rêve. I have a dreams. J'ai fait un rêve où il a vu qu'un noir était un président américain. Il a gardé cette foi-là. Bien aimé, cher ami, cher camarade, pendant que les difficultés sont en train de vous froisser, de vous malmener, c'est en ce moment-là que vous devrez vous rappeler de vos rêves. C'est en ce moment-là que vous devrez dire oui, je vais assumer cette responsabilité-là parce que j'ai le droit de l'assumer. Si je veux demain changer, alors je vais payer ce prix-là aujourd'hui pour que demain les choses soient meilleures. Mais si tu décides de fuir ta responsabilité aujourd'hui, demain les choses ne vont pas changer. Donc tu assumes aujourd'hui. Tu cherches de changer les choses aujourd'hui et demain les choses seront meilleures. Les choses seront bien plus meilleures que tu avais pensé. Oui. Et lorsque nous avons vu ces grandes personnalités-là sortir de l'endroit où ils étaient, aujourd'hui où ils sont, ce sont des personnes qu'on cite en exemple. Si Martin Luther King avait abandonné, moi je n'allais pas le connaître. Si Nelson Mandela avait abandonné, moi je n'allais pas le connaître. Et non plus toi, tu n'allais pas le connaître. Si Félix Houphouët avait abandonné son combat, aujourd'hui on n'allait pas le connaître. Oui, moi qui vous parle. Si toutes ces personnalités-là n'avaient pas combattu jusqu'au bout, aujourd'hui je n'allais pas être là en train de parler d'eux. Mais ils sont restés fermes. Ils ont dit, on va assumer, on va payer le prix pour que demain soit meilleur. Donc s'il n'y avait pas ce qui arrive sans que tu n'aies programmé, dis-toi que je dois assumer, je dois payer le prix afin de pouvoir avoir une vie meilleure demain. Je ne vais pas être trop long, c'est ce que je voulais dire. Assumons cette passe. Cherchons la solution. Payons le prix. Et puis demain sera meilleur.
demain sera meilleur. Le Christ a payé le prix à la croix, malgré qu'ils l'ont frappé pour ne rien. Malgré qu'ils l'ont injurié pour ne rien. Ils l'ont crucifié pour ne rien. Mais il dit, je paye le prix pour que demain, les choses soient meilleures. Et lorsqu'ils l'ont descendu de la croix, qu'il est mort, il est descendu aux enfers, il est ressorti. Aujourd'hui, il est là-haut, élevé. Et on dit son nom partout. Si tu veux que demain ton avenir soit meilleur, prends la décision aujourd'hui de payer le prix, d'assumer. Peu importe les circonstances, tu as prévu, tu n'as pas prévu. Une fois c'est arrivé, tu l'assumes et puis tu passes à autre chose. C'est ce qui va déterminer ton charisme. Pense à ton rêve, pense à ta raison et puis passe à autre chose. Lutte pour passer à autre chose. Lutte pour passer à autre chose. Luttons pour passer à autre chose. Demain sera plus meilleur. Merci. C'était Paul David. Je vous adore.